je trouve magnifique. Et il est magnifique dans le côté parole. On ne veut jamais oublier que notre Dieu s'est donné pour chacun d'entre nous. Nous ne méritions rien et pourtant nous avons accès à toutes ces grâces. C'est une grâce ce matin si tu es là, c'est une grâce si tu peux le chanter, si tu peux le prier, même ne serait-ce que le fait d'être là, c'est déjà une grâce. Et je crois qu'il ne faut jamais oublier son sacrifice à la croix qui me rend la vie. On reprend la première strophe. Power
vais passer mon éternité? C'est important de se poser ces questions et ces chants nous y aident. Et je vais vraiment rechercher la compagnie du ciel. Mon but ultime, c'est d'être avec mon Seigneur dans le ciel. On peut peut-être le chanter, il est assez court, on va le rechanter ensemble. Je t'aime, je t'aime.
pas je t'aime. Ah, vous allez être obligé d'écouter. Ici, je t'aime jusque dans la mort. Amour suprême, tu n'es qu'un effort. Ma voix espérance ne s'entend pas plus. Sachez que je chante, je t'aime, oh Jésus. Je verrai ta face. Je verrai ta face, vers ravissement. Je louerai ta grâce éternellement. Et dirai sans cesse avec mes élus. Je t'aime, oh Jésus. Vous voulez une confidence? Ce chant-là, celui qui fera chanter à mon enterrement, il le fera chanter. Je l'aime beaucoup. Je dis, bah, tiens, il a déjà préparé. Oui, j'ai déjà préparé. Je sais les chants que je veux, je sais les textes que je veux. La Bible dit, prépare-toi à rencontrer ton Dieu. C'est vrai pour chaque dimanche, c'est vrai pour chaque moment particulier qu'on passe avec lui, mais c'est vrai aussi pour la fin. Il faut se préparer. Je ne dis pas qu'à la sortie du culte, nous avons tous préparé nos listes, mais c'est important. Parce que, rappelons-nous une chose, on n'emportera rien. Alors si nous l'avons lui, nous avons le meilleur. Je crois que c'est important, là aussi, de considérer que notre Dieu est tout-puissant, que notre Dieu veut faire de grandes choses au milieu de nous, en nous. Et nous allons chanter un chant, je pense que là, la plupart d'entre nous, nous le connaissons, qui dit « Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour. » Notre Père est un Dieu qui pourvoit à chacun d'entre nous.
À lui soit l'honneur, à lui soit la gloire, au siècle des siècles, dans l'Église. Je ne parle pas du bâtiment, je parle de nos cœurs, je parle de nos vies. Il faut que nos vies le glorifient, il faut que nos voix le glorifient, il faut que notre comportement le glorifie. On n'est pas parfait, on n'y arrive pas toujours, mais il faut rechercher ça. Et je crois que nous devons chercher plus que tout. Que Dieu soit avec nous, que Dieu soit d'accord. Je disais dernièrement à un ami, moi ce que je rêve d'entendre de la part du Seigneur, c'est ces quelques mots: Seigneur, bon Christ et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Parce que ça vaut tous les autres mots. Des fois on peut entendre des magnifiques déclarations, mais c'est du vent. Et quand c'est le Seigneur qui s'adresse à nous et qui nous parle comme ça, bien ça vaut le coup. Ça vaut le coup de lui faire confiance. Avant comme ça de jouer ce chant, on est vraiment dans un temps de prière, dans un temps d'adoration. Seigneur, on veut te louer. Seigneur, on veut t'acclamer. Seigneur, tu es digne. Tu es digne de nos louanges, tu es digne de notre adoration. Tu es digne de recevoir. Seigneur, la louange qui convient. Nos lèvres se Alléluia, sois béni, Seigneur. Viens visiter ton peuple, Seigneur. Viens relever, Seigneur. Viens encourager, viens fortifier, Seigneur. Oh, Christ.
Je voudrais partager avec vous un texte en tout cas qui se trouve dans 2 Corinthiens, la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 1er. Je continue dans les salutations de l'apôtre Paul, mais pas simplement comme une formule, simplement pour considérer dans quel contexte il les donne. Bien sûr, nous allons relire que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu. On l'a lu plusieurs fois ces derniers dimanches, mais j'aimerais aussi que nous puissions considérer, bien sûr, ce qu'il y a autour. Les conseils de l'apôtre Paul, les encouragements de l'apôtre Paul, qui sont valables pour les Corinthiens à l'époque, mais qui sont valables aussi pour nous. 2 Corinthiens, chapitre 1er. Voilà, c'est aussi inscrit ici si vous voulez suivre la lecture pour ceux et celles qui n'ont pas la parole de Dieu. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, et à tous les saints qui sont dans l'Achaïe. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de quelque consolation. Notre Dieu est un Dieu entier. Il ne fait pas les choses à moitié. Et j'aimerais dire, bien sûr, vous l'avez compris, je fais volontairement exprès, c'est le Père de toute consolation. Mais je le lis comme ça, pourquoi? Parce que des fois, je peux me trouver comme exclu quand je lis la parole. Je peux me dire, mais ça ne me parle pas, je ne suis pas inclus dans le plan. Et d'ailleurs, pour la plupart d'entre nous, on n'était pas inclus dans le plan au départ. Parce que le salut vient des Juifs. Mais heureusement pour nous, il a été beaucoup plus loin que ça. Et aujourd'hui, pour chacun d'entre nous, eh bien, nous pouvons avoir accès à cette grâce. Alors bien sûr, vous l'avez lu, et vous m'avez corrigé, vous avez fait, il est le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation, qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous n'avez pas aux souffrances, vous avez pas aussi à la consolation. Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie, et nous regardions comme certain notre arrêt de mort. C'est fort quand même ces paroles. Afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Amen. Vous croyez en ce Dieu qui ressuscite les morts? Amen. Vous dormez ou non, ça va? Parce que j'ai une voix douce, mais je peux l'élever à la voix. Vous risquez d'être réveillé assez vite. Le Dieu qui ressuscite les morts, c'est notre Dieu. Celui qui est capable de faire l'impossible. D'ailleurs, je continue au verset 10. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Il peut encore nous délivrer. Vous-même aussi, nous assistons de vos prières afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. Je vous pose cette question. Est-ce que nous sommes des sujets de grâce pour les autres?
Bien souvent oui, même quand on n'en a pas conscience. Pourquoi? Parce que quand on peut regarder les uns et les autres, quand on commence à se connaître, quand on commence à savoir par quelles difficultés les uns et les autres sont passés, on peut se dire, mais quelle grâce le Seigneur a opéré dans telle vie. Quelle grâce le Seigneur a opéré dans telle famille. Quelle grâce le Seigneur a fait dans tel corps, dans telle difficulté. Et puis, je crois que pour chacun et chacune d'entre nous, ça peut être le cas. Rappelons-nous tout simplement qu'il est le Père des miséricordes. La miséricorde. Accorder grâce. Faire grâce à celui qui n'en est pas digne. À celui qui n'a rien pour avoir accès à cette grâce. Jésus est venu pour mourir à notre place parce que nous n'étions pas assez riches pour payer. Notre vie ne suffisait pas. La vie de Jésus suffit pleinement. Et la mort de Jésus suffit pleinement. Il a tout payé. Il a tout accompli. Oui, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus. La grâce, la paix, ce n'est pas une grâce comme le monde pourrait accorder. Ce n'est pas une paix comme le monde pourrait accorder. Parfois, on a l'impression que ce que le monde pourrait nous donner est suffisant. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que ce ne sera jamais suffisant. Nous aurons toujours besoin de la grâce de Dieu et que jamais nous puissions nous éloigner de cette grâce. Dieu nous a fait grâce en nous laissant sa parole. Ne nous éloignons pas de cette parole. Méditons-la. La différence entre lire et méditer, je peux lire n'importe quel livre et passer très vite. Mais en méditant, je cherche ce que le Seigneur veut me dire au travers de mes lectures. Et je vous encourage vraiment à le faire parce que Dieu se révèle par sa parole. Et j'ai même envie de dire que sa parole, elle ne change pas, et pourtant pour nous, elle se renouvelle. La grâce de Dieu, la bonté de Dieu se renouvelle pour nous chaque matin. La Bible dit que ta fidélité est grande. Béni soit Dieu, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Pour ceux qui l'ont vécu, c'est extraordinaire d'être consolé par Dieu, d'être rétabli, d'être fortifié, d'être guéri. Mais il n'y a rien de plus terrible de vivre avec une tristesse, avec une douleur, avec une souffrance qui n'est pas guérie, qui n'est pas soignée. Il y a quelques années de ça, vous avez connu, la personne dont je vais parler, je l'ai connu aussi, je ne le citerai pas volontairement, un homme qui a raconté son témoignage et qui a vécu des souffrances dans son témoignage, des souffrances terribles, familiales. Et puis, moi, à chaque fois que j'ai entendu son témoignage, et je connais cette personne depuis très très longtemps, on a même un lien familial un peu lointain, mais quand même, et à chaque fois que j'entendais son témoignage, j'avais toujours cette pensée, mais est-il vraiment guéri? Et un jour, on mangeait ensemble et il venait d'apporter son témoignage le matin, et je parlais avec lui et je lui ai dit, mais je dis, à chaque fois que tu racontes ton témoignage, j'ai l'impression que tu revis comme si c'était hier. Et je peux le comprendre, hein. Mais je lui disais, tu sais, à un moment donné, le Seigneur nous fait passer au-delà. Il ne nous fait pas oublier, mais il nous fait comme passer un cap. En disant, mais oui, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Vous pouvez essayer, hein. Vous pouvez essayer de marcher à reculons. Vous pouvez essayer de marcher en regardant derrière vous. Vous ne serez jamais à l'abri de tomber. Nous ne sommes pas faits pour ça. Nous sommes faits pour aller de l'avant. Bon nombre de gens refusent d'aller de l'avant. Refusent de se projeter plus loin. En disant, mais le Seigneur a peut-être une autre issue pour ma vie. Une autre page. Vous avez peut-être déjà entendu parler des chaises du réveil, des bancs du réveil, de ceci ou de cela, je vous raconte le contexte.
dans des vieux bâtiments, quand nous devions changer de bâtiment, où les gens de dire, mais là, sur cette chaise-là, c'est un tel qui s'est assis, sur ce banc-là, c'est un tel qui s'est assis, il ne faut surtout pas y toucher. Un peu comme si aujourd'hui, nous allions en Israël et qu'à chaque fois où Jésus a posé son pied, on met interdiction, interdiction, interdiction. Ben, c'est quand même dommage, parce que ça n'a rien de magique. Sa parole est efficace. Sa parole est agissante. Sa parole, il envoie sa parole, la Bible dit, elle les guérit. Quelqu'un a-t-il besoin de guérison intérieure ce matin? Quelqu'un a-t-il besoin, non pas d'effacer les souffrances, mais de s'en servir comme d'un tremplin? Peut-être de dire tout simplement, le Seigneur, le Dieu de toute consolation, j'ai besoin de toi, même dans ce cas. Parfois, si le Seigneur n'agit pas dans nos vies, ce n'est pas qu'il ne veut pas le faire ou qu'il ne peut pas le faire. C'est que nous ne voulons pas qu'il le fasse. Si je ne veux pas qu'il intervienne dans tel ou tel domaine, même s'il est souverain et qu'il ferait ce qu'il veut, on est d'accord. Parce qu'il me respecte, parce qu'il m'aime, il ne forcera jamais la porte d'un cœur. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, laisse-toi toucher par la consolation de Dieu. Pas une consolation éphémère, pas « ah, je me suis fait du bien de 10h à midi, puis après j'ai mon malheur qui revient », non. Une consolation qui dure toujours, une paix qui dure toujours. La Bible dit qu'il fait infiniment au-delà de ce que nous pensons même espérer. Combien de fois je me limite dans ma prière? Combien de fois je me limite dans ma manière de faire? Combien de fois je n'ai pas encore démarré que je suis déjà perdant? Et je pense que chacun d'entre nous, on a pu vivre des situations comme celle-là. Mais peut-être ce matin, le Seigneur voudrait dire à quelqu'un, mais avance en pléno. Tant que tu n'as pas posé le pied, le miracle ne se passera pas. Tant que tu n'as pas jeté les filets, le miracle ne se passera pas. Tant que tu n'as pas entendu ma parole et écouté ma parole, il n'y a pas de miracle possible. Pierre va dire, mais nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, et c'était vrai, mais sur ta parole, je jetterai les filets. Parce que c'est sa parole, alors il bénit sa parole. Parce que c'est son plan, alors il bénit son plan. Parce que c'est sa volonté, alors sa volonté s'accomplit. C'est comme ça qu'on reconnaît si on est dans les plans de Dieu ou pas. Parfois, moi-même, je peux m'inventer des plans. Je peux même trouver des textes dans la parole de Dieu qui m'arrangent. La Bible dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la ruine. Dieu, il est souverain. Nous faisons des projets, et on en fait tous, à plus ou moins long terme. Mais celui qui valide les projets, c'est Dieu. Parce qu'il y a des choses qui ne vont rester que des rêves, qui ne vont jamais passer à la réalité. Mais aussi, pour dire à quelqu'un, si tu veux vivre le miracle, il faut laisser faire Dieu dans ta vie. Il faut t'abandonner entre ses mains. J'aurais pu vous faire chanter ce chant aussi, hein, ce beau cantique, ce beau cœur. Oui, prends tout Seigneur, entre tes mains j'abandonne tout ce que j'appelle mien. On connaît, c'est des magnifiques paroles. C'est pas toujours facile à chanter parce que c'est un chant qui est assez haut, mais en plus c'est pas toujours facile à vivre. Mais combien nous avons vécu de grâce en faisant cette expérience-là? Combien de fardeaux nous gardons avec nous et nous ne les déposons pas au pied du Maître? Comme quand le Seigneur va dire à un tel ou un tel, veux-tu être guéri? Veux-tu être délivré? Veux-tu être sauvé? Jamais personne n'a répondu oui. Pourtant, plusieurs ont été sauvés, plusieurs ont été guéris. La Bible dit même que Jésus a fait tellement de miracles que s'il fallait tout écrire, on n'aurait pas assez de place dans le monde. Il peut le faire aussi pour toi. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas un oublié de Dieu. Dieu te connaît. Dieu te connaît mieux que quiconque. Oui, que la grâce et la paix vous soient données. C'était valable pour l'église de Corinthe, mais c'est aussi valable pour moi.
c'est aussi valable pour chacun d'entre nous. Mais je dois saisir cette grâce, je dois saisir cette paix. Oui, le Père des miséricordes, le Père de toute consolation, qui nous console de toutes nos afflictions. Si je disais ce matin à quelqu'un, y a-t-il quelqu'un qui n'a jamais été affligé? Si quelqu'un levait la main, je lui dirais, attends, ça va arriver. Eh oui, on est dans le monde. Il y a les souffrances qui vont avec le monde. Jésus aussi a été affligé. Jésus aussi a pleuré. Jésus aussi a été triste, a connu les souffrances. Donc nous aussi. Mais tout simplement, de dire sur qui je compte lorsqu'il y a difficulté, lorsqu'il y a problème, lorsqu'il y a souffrance. Est-ce que je dépose au pied du Maître mes souffrances et mes difficultés? Pour quel but? La Bible nous le dit. La fin du verset 4 nous dit, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet, de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Tout simplement pour le témoignage, non pas pour nous rendre gloire à nous, mais pour dire, puisque le Seigneur l'a fait pour moi, il peut aussi le faire pour toi. Il n'est pas obligé de faire de la même manière, il n'est pas obligé de faire le même jour à la même heure et avec les mêmes moyens. Mais il peut le faire. Est-ce que tu crois que Dieu peut aussi faire quelque chose pour toi? S'il a délivré, s'il a guéri un tel ou un tel, serait-il incapable de s'occuper de ton cas? Je ne le crois pas. Je crois que Dieu est tout-puissant, je crois que Dieu connaît tout. Je crois que Dieu veut s'occuper de ceux qui se voient, mais il veut s'occuper aussi de ceux qui ne se voient pas. Il y a des cicatrices, moi je vous dis, je vis avec ça. Tous les matins, quand je suis torse nu, je me regarde dans la glace, je ne peux pas rater les cicatrices. J'en ai partout. J'en ai aussi ici, j'en ai à plein d'endroits, je ne peux pas les rater. Je peux maquiller, je peux cacher, mais elles seront quand même là. Mais un jour, j'ai vécu cette expérience. Je me suis fait opérer à cause de ma valve. Et puis, quand ils devaient faire les soins pour le maintien de la cicatrice, et ils sont venus tard. Pendant X temps, je n'ai eu personne à la maison. J'aurais dû l'avoir, mais je n'ai pas eu. Et quand le jour où ils sont enfin venus, et qu'ils ont dû s'occuper de cette cicatrice, ils m'ont dit, mais monsieur Hulot, qu'est-ce que vous avez fait? Et moi je leur ai répondu, mais qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Parce que moi, si j'avais touché, j'aurais empiré. Mais vous, parce que vous n'avez pas touché, ça a empiré. Et ça aurait pu aller très loin, parce que ça commençait vraiment à ne plus être terrible. Mais dans notre vie, il y a parfois des souffrances. Il y a parfois des cicatrices qui ne sont pas cicatrisées. Il y a parfois des douleurs que parfois même on refuse de laisser. Ne vivons pas dans un état de défaitisme. Appuyons-nous sur le Seigneur. Moi, je ne suis pas en train de vous parler non plus de la méthode Coué. Quand on souffre, c'est important de dire qu'on souffre. Mais quand on est heureux, c'est important de dire qu'on est heureux aussi. Mais tout simplement de dire, bien Seigneur, je veux te laisser faire ton œuvre. Moi, je souhaite que tous, on puisse dire, ben, tu sais, je peux te parler de ce que le Seigneur a fait. Il y a 20 ans, il y a 15 ans, il y a 50 ans, pour plusieurs. Il y a 2 jours. Je veux te parler de ce que le Seigneur a fait aujourd'hui. Parce qu'il le fait. Parce qu'il le fait. Parce qu'il est étonnant. La Bible dit, qu'y a-t-il d'étonnant? Moi, le Seigneur m'étonne. Non pas dans ce qu'il peut faire, parce qu'il peut tout, mais dans sa manière de faire. Parce que bien souvent, moi je peux dire, moi j'aurais pas fait comme ça, et tant mieux parce que j'aurais mal fait. Mais lui, quand il est venu toucher notre cœur, il ne nous a pas touchés tous de la même manière, il ne nous a pas touchés tous avec les mêmes moyens, mais remarquez avec quelle grâce il nous a touchés. Remarquez comment il a su toucher notre cœur comme personne d'autre. Et encore une fois, dire à quelqu'un ce matin, laisse-toi toucher par le Seigneur. C'est aussi pour toi. Peu importe le temps, peu importe
l'âge, peu importe les circonstances, Dieu veut te toucher. Mais il faut te laisser faire. Oui, ce Dieu qui console au-delà de tout, le fait pour que nous puissions devenir des consolateurs. Si nous avons été sauvés, le Seigneur ne nous appelle pas à devenir des sauveurs, ce n'est pas nous qui sauvons. Il a parlé du sauveur. Si le Seigneur nous a fait du bien, si le Seigneur nous a guéris, si le Seigneur nous a délivrés, parlons de lui, parlons de ce qu'il a fait. La meilleure manière de témoigner, c'est quand on parle de soi, et en particulier de dire voilà ce que le Seigneur a fait pour ma vie. Parce que vous pouvez parler des Nicky Cruz, vous pouvez parler de tous les truands qu'on connaît, et vous avez raison, ils ont des témoignages extraordinaires, mais la plupart des gens ne les connaissent même pas. Mais quand nous, ils nous connaissent, et qu'ils nous voient changer. Moi, je me souviens de cet homme qui, un jour, est entré dans l'église, c'était Locke, si vous me permettez de le dire comme ça, il n'était pas lui-même. On aurait dit un mort vivant. Il ne tenait pas debout, il ne sentait pas bon, il n'était pas bien habillé, et quand je dis pas bien habillé, c'était tout juste s'il était habillé. C'est pour ça que je dis ça, je ne parle pas du style vestimentaire. Mais quand je vois comment le Seigneur a touché cet homme, quand je vois du jour au lendemain cet homme complètement transformé, qui reprenait vie, littéralement. Pourquoi? Parce que moi je pouvais l'aider, mais avec mes faibles moyens. Mais quand Christ, lui, est venu dans son cœur, ça a tout changé. Vous connaissez l'histoire du possédé de Canaan? Il est là, il est possédé, il vit dans les cimetières, il n'a plus du tout de vie commune avec les uns et les autres, et puis le Seigneur vient et il le délivre. Et il dit quoi? Alors que tous vont dire au Seigneur Jésus, ce que tu as fait pour lui, nous, on ne veut pas que tu le fasses pour nous. Rentre chez toi, et il va dire à cet homme, hé toi, rentre aussi chez toi, va faire le tour, et raconte ton histoire. Ce que le Seigneur n'est pas en train de dire à quelqu'un, mais raconte ton histoire. Ne te tais pas. Bien sûr qu'il faut de la sagesse pour raconter le témoignage. Bien sûr qu'il faut un langage qui soit compréhensible. Et c'est important de raconter ce témoignage. Pour dire tout simplement, mais ce que le Seigneur a fait pour moi, il peut le faire aussi pour toi. Il n'est pas obligé de le faire de la même manière, mais je dois m'attendre là aussi au Seigneur. De même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Il n'y a pas une souffrance dont Dieu ne peut pas s'occuper. Il peut s'occuper de chacune de nos souffrances. Il a tout payé à la croix. Il n'a rien oublié. Le tout est accompli de la croix, il ne le dit pas au hasard. Le tout est accompli de la croix nous fait dire que dans les temps de Jésus, nous marquions ces quelques mots, tout est accompli, lorsque le contrat était scrupuleusement respecté. Et j'ai même lu, en particulier dans le bâtiment. J'étais étonné de lire ça un peu comme commentaire, parce qu'on sait très bien que dans le bâtiment, en termes de délai, le respect n'est pas toujours là. Mais avec Jésus, il ne s'est pas trompé dans les délais. Pour ceux et celles qui ont fait appel à lui, même dans des situations critiques, catastrophiques, est-ce que le Seigneur est intervenu trop tard? Non. Non, il est intervenu comme il le faut. Et même quand vous voyez un Jésus qui entend parler de son ami qui est malade et qui s'appelle Lazare, et Jésus va demeurer encore quelque temps là où il est, et puis finalement, il y a 4 jours qu'il est là, quand Jésus va se déplacer, il est déjà dans le tombeau, mais il y a 4 jours, il sent déjà, c'est fini. Il n'y a plus de chance pour lui. La mort n'a plus de retenir. Il est le maître même sur la mort. Notre Dieu, je le disais pendant que nous chantions tout à l'heure, il a la possibilité de ramener à la vie ce qui est mort. Est-ce que je lui fais confiance? Est-ce que je suis prêt à le laisser faire? Le Seigneur
est un Dieu qui s'occupe des grandes choses, comme je le disais, de tout ce qui se voit, de tout ce qu'on ne peut pas rater. Mais il est aussi celui qui veut s'occuper des détails. Est-ce que tu lui as donné tes détails dans ta vie? Est-ce que tu lui as donné les pièces secrètes? Est-ce que tu lui as donné ce que personne ne voit? Est-ce que tu lui as donné ta manière de vivre? Est-ce que tu parles de la même manière quand tu es au milieu de nous, quand tu es dehors? Moi, vous savez, un jour, je disais ça, et pendant que je disais ça, j'ai vu mon voisin rentrer au culte. Et je me suis arrêté de prêcher, j'ai dit, vous voulez savoir comment je vis? Allez lui demander à lui. Lui, il me voit tous les jours. Il me voit tous les jours, et pas derrière un pupitre, pas avec un micro, il me voit tous les jours. Alors des fois, il m'entend crier un peu plus fort que les autres jours. Allez lui demander. Et vous verrez. Alors, je ne faisais pas ça pour m'enorgueillir de quoi que ce soit. Mais pourquoi je dis ça? C'est parce que ceux qui nous connaissent le plus, c'est les membres de nos familles, bien sûr. Ceux qui vivent avec nous, mais c'est aussi ceux qui nous entourent directement. Je peux faire semblant. Je peux avoir l'apparence de quelque chose, mais pas devant Dieu. Et je reviens sur ces quelques paroles que je citais tout à l'heure, tel que je suis sans rien à moi. C'est comme ça qu'il faut que je me sente devant Dieu, parce que de toute façon, devant lui, tout est à lui à découvert. Mais la question, c'est est-ce que je veux le laisser intervenir dans ma vie? Est-ce que je veux, ce matin, peut-être pour quelqu'un, me laisser consoler pleinement par lui? Comme je vous disais, pas une consolation de façade, pas une consolation, bon ben, tiens, tu prends ta petite bénédiction, ça dure 2 heures, et puis après tu en reprends une. Non, je parle pas d'une dose là. Je parle de quelque chose qui dure. Mais pour ça, il faut s'attacher à Dieu. Combien d'hommes, de femmes ont cru que le Seigneur pouvait faire des choses dans leur vie, ont vécu de belles choses dans leur vie, des miracles, mais ont abandonné le Seigneur quand même. Parce qu'ils se sont attachés au miracle et non pas à celui qui fait les miracles. Si le Seigneur arrête de faire telle ou telle chose dans ta vie, est-ce que tu vas continuer d'être à lui? Moi, je ne suis pas attaché au Seigneur pour ce qu'il me donne, mais pour ce qu'il est. Parce que s'il n'est pas, bien longtemps que nous, on ne serait plus non plus. Mais tout simplement de dire, donne-moi de rester attaché, malgré les souffrances, malgré les difficultés, malgré parfois les mauvais sentiments, ça peut arriver. La consolation que le Seigneur offre, elle est pour chacun d'entre nous. Il nous est parlé dans ce texte, nous l'avons lu ensemble, d'être affligé. Il nous est parlé aussi d'être consolé. Notre espérance à votre égard, le verset 7, est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez aussi part à la consolation. Nous avons été excessivement accablés, nous dit la fin du verset 8, au-delà de nos forces. De telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Comme je vous disais, c'est des paroles qui sont fortes, mais au-delà des paroles, le vivant. C'est comme si on se retrouvait au bord d'un précipice et de dire, mais c'est la fin. C'est la fin, c'est souffrance sur souffrance. C'est un peu comme quand vous lisez l'histoire de Job. Job, on peut l'appeler le champion de Dieu, on peut l'appeler comme on veut, mais enfin Job, il perd tout son bétail, il perd toute sa famille. À chaque fois qu'il se dit, ah, je crois que c'est le pire. Il y a encore quelque chose qui vient, et puis la seule qui reste, son épouse, qui va lui donner un super conseil, maudit Dieu et meurt. Et je peux comprendre la frustration, je peux comprendre la souffrance, mais à chaque fois que je me suis dit, bon, là, ce sera peut-être fini, là. Et comprenez bien, hein, derrière Job, je pense à nous. Hein. Le nombre de fois, on a dit, il est temps que ça s'arrête. Quand j'étais à Romilly dans ma dernière année, je vous assure que des gens sont partis de l'église pour les mêmes raisons que plusieurs sont partis d'ici. Mais je disais à Roxane, je ne veux plus répondre au téléphone. À chaque fois que je prenais le téléphone, c'était pour entendre une mauvaise nouvelle de la part de quelqu'un. Pas tout le temps, mais beaucoup. Et c'est là où je me suis dit, c'est vraiment vers Dieu qu'il faut se tourner. Parce que Dieu, il est capable de relever.
Dieu il est capable de relever celui qui est plus bas que terre. Et j'en veux pour preuve nos vies. Des fois, on a été par terre, et puis en plus, il y a quelqu'un qui venait en plus pour nous piétiner, pour être sûr. Mais le Seigneur, lui, il a relevé. Le Seigneur, lui, il a restauré. Et le Seigneur, il nous a appris quelque chose que nous ne pourrons pas faire de nous-mêmes. Il nous a dit, pardonnez. Priez pour ceux qui vous persécutent. Oh, vous n'en avez pas, hein. mais parfois. Et puis, demandons pardon pour des fois où c'est nous qui avons persécuté. On s'en est peut-être pas rendu compte. Mais une mauvaise parole, un mauvais geste, une mauvaise action, ça va quand même vite. Vous savez, quand il y a un conflit, c'est rarement l'un qui a tout raison et l'autre qui a tout tort. C'est souvent du tort partagé. Mais c'est aussi vouloir dire comment je veux que ça se règle. Est-ce que je veux que ça se règle par amour? Est-ce que je veux que ça se règle œil pour œil et dent pour dent, cette loi du talion? Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. C'est là où on mesure la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que ici, il y a peut-être les meilleurs du monde, mais vous n'êtes encore pas assez fort, et moi non plus, pour accorder une grâce comme celle-là. C'est là où il faut vraiment la grâce de Dieu pour pouvoir accorder le pardon, pour pouvoir prier pour nos ennemis. Et je ne suis pas en train de dire, quand la Bible dit « Priez pour vos ennemis », Seigneur, fais leur justice. Seigneur, occupe-toi de leur cas. Ça nous est peut-être arrivé de le dire. Non, pas vous, moi. Mais quand on dit au Seigneur « Bénis », bénis ceux qui me font souffrir, ceux qui m'ont causé de la souffrance. Et que c'est pas du m'as-tu vu, c'est la réalité. Et de dire tout simplement, viens prendre la place. Parce que moi je peux pas, avec mes sentiments, comme je suis, je peux pas. Parce que ça, il faut aussi parfois le reconnaître. Mais parce que c'est toi, alors on peut. Combien parfois, celui qui est en face de nous s'attend à ce qu'on réponde de manière violente, avec nos mots, avec des gestes, avec plein de choses. Mais le Seigneur, lui, nous appelle à répondre dans la douceur. C'est ce qui est étonnant parfois. Pourtant, ça désarme. Un jour, un homme avait écrit plusieurs lettres contre moi, et il y avait énormément de pages, et un jour, j'ai reçu ce conseil, appelle-le, puis demande-lui pardon pour tout ce qu'il te reproche. J'ai répondu à la personne, mais attends, on me reproche peut-être des choses justes, mais aussi des choses. Il me dit, t'occupe pas. Il dit, tu demandes pardon pour tout, puis je vais te donner un conseil. Attends-toi à ce qu'il en rajoute une couche. Parce que je le connais, certainement que sa lettre, elle n'était pas encore finie. Et ben, il a bien fait de me donner ce conseil, parce que quand j'ai fait ça, la personne au téléphone, premièrement, il y a eu un silence, ce qui n'avait jamais eu lieu entre nous, parce que c'était souvent assez virulent. Et puis, deuxièmement, effectivement, il m'a dit, bon, ok, Pierre, j'accepte ceci, j'accepte cela, mais je peux encore te dire ceci, cela. Bon, heureusement que j'étais averti. Mais le fait de l'avoir vécu, ça a complètement désarmé. Parce que si j'avais répondu de la même manière, ça se serait envenimé. C'est certain. Mais parce que, bien sûr, il y a eu ce bon conseil, je dois vous dire que celui qui m'a donné ce conseil avait aussi du mal à se positionner dans cette situation. Donc ça l'a arrangé aussi, ça s'arrange. Mais c'était incroyable. Du moment où ce coup de fil était passé, il y a un poids qui est parti de mon cœur comme jamais. Et je n'ai plus jamais été le même. Et pourtant, c'était assez salé ces courriers. Mais peut-être de dire tout simplement, Seigneur, t'es le maître. Des fois, j'aimerais bien me soigner par moi-même. J'aimerais bien faire de l'automédication. J'aimerais bien choisir le texte qu'il faut, le cantique qu'il faut. Mais le Seigneur, lui, peut nous interpeller là où on est un peu désarçonné, et tant mieux. Pourquoi? Parce qu'au moins, ça prouve que c'est lui qui fait. Laissons le Seigneur agir comme il le veut. On a lu ensemble, excessivement accablés au-delà de nos forces, nous désespérions même de conserver la vie, et nous regardions, là aussi, comme certains notre arrêt de mort. C'était fini, il n'y avait plus d'espérance.
Mais regardez la suite. Afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Abraham crut, alors qu'on lui demande d'offrir son fils, espérant contre toute espérance, il crut. Il va croire dans la promesse. C'était pas possible, humainement. Mais le Seigneur, lui, était capable de le faire. D'ailleurs, Abraham, il espérait même que ce Dieu qui ressuscite les morts soit capable de ramener son fils qu'il allait offrir à la vie. On a le même Dieu. On a le même Dieu. Je ne m'appelle pas Abraham, vous non plus, mais on a le même Dieu. Il est capable, avec parfois notre petite foi, notre manque de foi parfois aussi, il est capable de faire des choses dans notre vie. Mais je dois lui faire confiance. C'est lui qui nous a délivrés, lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Il y a ce cantique aussi que j'aurais pu vous faire chanter, vous le connaissez, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux et tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Vous n'avez pas besoin d'écrire dans un cahier toutes les souffrances que vous vivez. Si je dis tout simplement, Seigneur, je voudrais me rappeler les souffrances. Je n'aurais pas besoin de longtemps pour me les rappeler. Mais les bienfaits de Dieu, là j'ai besoin parfois de les noter. J'ai besoin parfois d'y revenir. Mais là, le Seigneur t'a été là. Là, le Seigneur a été fidèle. Là, le Seigneur a guéri. Là, le Seigneur a délivré. Là, le Seigneur a relevé. Et on a le même Seigneur. Parfois, nous, on a changé. Et là encore, peut-être de dire tout simplement, Seigneur, tu es encore capable, toujours capable de me délivrer. Je veux me laisser délivrer par toi. Et puis, nous avons besoin de l'aide des uns et des autres, vous-même aussi, nous assistants, de vos prières. Nos prières comptent. Parfois, j'ai l'impression que, est-ce que ma prière a vraiment été entendue? Est-ce qu'un tel ou un tel a pu entendre cette prière? Mais c'est pas ça le plus important. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, personne ne te voit, personne ne t'entend, si ce n'est Dieu, et c'est le plus important. Parce que lui, dans le secret, il agit. Moi, j'aimerais dire à quelqu'un, n'hésite pas à élever ta voix au milieu de nous, pour remercier le Seigneur, peut-être même aussi pour demander le secours au Seigneur. Mais n'hésite pas à élever ta voix, parce que toi aussi, tu as de la place. Tu as ta place au milieu de nous. Et c'est important de pouvoir se dire, ben oui, peut-être comme le dit ce cantique, mais aussi l'Écriture, je m'écris, où est soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Pourquoi? Parce que Dieu prend soin de nous. Amen. Est-ce qu'il a déjà pris soin de toi d'une manière particulière? Parce que s'il l'a déjà fait, il peut continuer à le faire. Mais il faut que je lui fasse pleinement confiance. Il faut que je m'appuie sur lui et il faut que jamais je ne lâche sa main. Est-ce qu'on peut baisser nos têtes, couper nos fronts, fermer nos yeux quelques instants?